Bonjour, bienvenue chez Sanel. On vous présente maintenant le deuxième épisode de notre présentation sur le display Maxup. Ouais. Et aujourd'hui, on va se mettre le focus sur la fonctionnalité de whiteboard, le whiteboard de Maxup. Important quand même pour des Oui. écrans tactiles. Oui. Absolument, absolument. Parce que whiteboard, annoter, écrire, ça remplace un peu l'ancien flipchart. Et Ouais. c'est une des applications le plus fréquemment dans les salles de réunion qu'on fait le plus souvent, bien sûr. Très important, oui. Le whiteboard est développé par Maxup même. Important. Donc, ça fait part du fameux Maxup OS. Le Maxup OS, où il y a plusieurs fonctionnalités, dont donc whiteboard. Et si je tape sur l'application pour tomber sur le whiteboard. Et on sait faire plein de choses. C'est un whiteboard qui a été développé donc surtout pour le corporate, on peut l'utiliser partout, mais c'est surtout le corporate. Et ce qui est vraiment remarquable, c'est la facilité, l'intuitivité du produit. Il n'y a pas un menu énorme, on a toutes les fonctionnalités ici dans un bar assez limité, mais qui fait tout ce qu'il faut. Donc je peux écrire bien sûr. Et c'est remarquable, c'est très fluide, très vite, très responsif. C'est vraiment presque comme écrire avec un feutre. C'est vraiment ce sentiment qu'on a là. Aussi effacer avec le point, écrire, etc. Aussi très fin, donc je peux très bien fermer le cercle et écrire sur la ligne. Ça c'est vraiment bien, c'est bien précis, et très très responsif, donc très vite. On a vraiment le sentiment d'écrire avec un feutre sur un papier. Maintenant, on a mis le display avec un fond arrière en noir, mais on peut aussi choisir avec le setting. Je peux background, et là je peux aller vers du vert, du jaune, du blanc. Je peux aussi ajouter des lignes, des carrés, comme je veux. Et je peux quand même aussi ajouter... je peux même ajouter, mon propre je choix. vois même par exemple. Voilà, exact. Donc on a le choix. Je reste sur carré, je vais de nouveau vers du gris parce que ça c'est une couleur qui est mieux appréciée par la caméra qui prend aussi une captation de ce display. Donc ça c'est le fond, en arrière. Ensuite je vais vers une nouvelle page, donc je tape sur plus et j'avance vers une deuxième page. Reculer, très facile. Avancer, reculer, très facile. Donc on peut écrire facilement, mais peut-être on veut écrire avec plusieurs personnes. Comme moi j'écris ici. Et vous croyez là, est-ce qu'on peut écrire simultané avec deux personnes? Au niveau, je vais vers Setting, je vais vers Writing, et là je vais activer Multiplayer Writing. Donc j'active par exemple, multiples utilisateurs et aussi double couleur. Ça, je montre dans quelques instants. Et donc maintenant, vas-y, on peut écrire, et toi aussi Patrick, tu peux aussi écrire. Etc. Voilà, exact. Maintenant, peut-être tu veux aussi écrire avec deux différentes couleurs. On ne peut pas faire ça avec le doigt, parce qu'on peut écrire bien sûr avec le doigt, mais aussi avec le stylus. Il y a un stylus qui est fourni avec. Il y a un point épais et fin sur le stylus. C'est un stylus passif, donc il n'y a pas de technologie là-dedans. Il ne faut pas le recharger, il ne faut pas mettre des batteries là-dedans. Donc ça c'est blanc. Ça c'est blanc, et ça c'est aussi du blanc. Mais donc si tu tapes, par exemple, avec le point épais sur rouge, vas-y, tape une fois sur rouge. Voilà, maintenant c'est rouge. Et c'est blanc, voilà. Et ce qui est chouette, tu peux maintenant faire ça simultané. Donc tu peux écrire avec le rouge, mais aussi avec le blanc, simultanément. On peut écrire avec deux couleurs simultanées. Donc inviter quelqu'un à noter ou à noter avec deux personnes, l'un à côté de l'autre, c'est parfaitement possible. Ce qu'on a aussi, j'ai activé cette fonctionnalité, ce qu'on a aussi avec ce display, c'est Chart Drawing et Text Recognition. Et c'est quoi? Surtout pour des sociétés. Imaginons que tout ce que je suis en train d'écrire n'est pas tellement bien lisible. Donc ici, il va prendre... Patrick, c'est plus lisible pour les personnes qui participent. Et maintenant, si je vais mettre un cercle autour, c'est pas tellement bien, c'est tellement beau, mais le système va arrêter ça et créer des figures Slashman. Personnel. Et au niveau, je fais un cercle. Il va aussi reconnaître des figures triangles, rectangles,
Ah, ça il prend. Il faut le faire. idée. Ouais. Oups. Peut-être mieux, comme ça c'est mieux. Voilà, on est parti. Ouais. Voilà, ça c'est. Vous connaissez Execute. Maintenant, ce qui est aussi remarquable, c'est que je travaille maintenant sur un certain format, une certaine largeur, mais je peux aussi diminuer et élargir le format jusqu'à 30%, jusqu'à 300%. Ah. Et comme ça, on a un plan presque infini. Pour toujours garder une bonne vue sur la présentation, je peux aller plus profondément et montrer toutes les informations. Donc un Canva jusqu'à 300%. Exact. Ce qui est très intéressant pour faire des démonstrations. Ce qu'on peut aussi faire, à part de ça, c'est intégrer des documents. J'ai par exemple le bouton Insert. Ah non, c'est File, Fichier. J'ouvre le fichier et pour la facilité, on a mis un clé USB sur le display avec plusieurs documents pour cette démonstration. Mais ça va de soi qu'on peut aussi chercher des documents dans le cloud. Si on fait une connexion avec le display sur son propre compte cloud, on peut ajouter. C'est vraiment un produit connecté. Microsoft, environnement Microsoft, donc OneDrive est bien connu par les utilisateurs Microsoft, mais aussi Google Drive ou d'autres. On peut faire une connexion et comme ça on peut chercher toutes ces données, partager, adapter, de nouveau sauvegarder après. Donc, mais ici pour la facilité, je prends mon stick USB et prenons par exemple un plan technique, pourquoi pas, voilà ici, un plan technique, quelque chose, ici, voilà, un plan, et je veux ce plan ici, voilà, et je veux encore ajouter des notes, disons bleues, pour dire où il faut faire quelque chose, blablabla. Et comme ça, j'ai quand même ma présentation et mon fichier va aussi adapter avec. Comme ça. Donc c'est comme ça que ce système fonctionne et qu'on peut annoter avec le display. Ce qu'on peut aussi faire, je vais vers une nouvelle page maintenant, ce qu'on peut aussi intégrer, c'est un tableau. Et avec un tableau, ce qui est chouette, je peux ajouter des lignes et des rangs. Je vais changer la couleur parce que peut-être c'est pas tellement bien visible. Donc je vais de nouveau faire une nouvelle page, ajouter un tableau. Voilà, maintenant il est blanc, visible. Et donc si je fais une ligne ici, comme ça, voilà, il va ajouter une ligne. Et ce qui est chouette aussi, c'est que je vais donc changer la taille et la position, mais il va aussi s'adapter en format. Si je vais maintenant écrire, quand il va adapter le format. Quand on va remplir, basé sur le contenu. Tout à fait automatique. Voilà. La même chose avec des mind maps. Oups, ça c'est le faux bouton. Donc, insert mind map, c'est aussi une fonction qui est très souvent utilisée dans les entreprises. Je vais de nouveau prendre mind map, et je peux donc facilement ajouter des zones et de nouveau mettre du contenu là-dedans et de nouveau il va s'adapter sur le format de mon écriture. Du texte. Voilà. Ce qui est aussi chouette, c'est qu'on peut aussi facilement inviter les personnes à participer. Donc ce n'est pas une licence, mais on peut aussi inviter des personnes qui ont leur propre smartphone avec, de montrer leurs idées, leurs pensées, et on peut faire ça non seulement avec les gens qui sont présents, mais aussi les gens qui suivent d'ailleurs via Teams. Donc comment est-ce que ça fonctionne? Je peux intégrer une note, et avec une note, je vais créer un genre post-it en fait. Je vais générer une code QR. Je vais montrer plus large. Et maintenant, avec n'importe quel smartphone avec lequel on peut se connecter, je vais capturer une fois avec mon smartphone le code QR. Voilà, je vais vers l'application qui est affichée. Voilà. Et quand moi je me trouve dans la vidéoconférence, mais ailleurs, parce qu'il est assez large, je peux le prendre parce que j'ai le vue du caméra, donc je peux prendre le plus. Exact. Et maintenant, sur mon smartphone, je peux taper bonjour Patrick. Je dois bien sûr taper correctement. Patrick. Prêt. Et maintenant, avec la flèche, je vais prendre la couleur vert.
Ouais. Voilà, et avec la flèche, Ah voilà, il est déjà. on voit apparaître mon post-it. Ça, j'ai plus besoin. Ouais. Maintenant, mon post-it, je peux le sélectionner et le mettre où je veux, agrandir, plus petit, plus large, et ensuite on peut aller plus loin et dire, écoute, Patrick avait des idées, tac, 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 tac. Ouais. Discussion. D'autres personnes ont des idées, d'autres idées, d'autres pensées, comme ça on peut continuer dans la présentation. Session Ouais. brainstorming. Exact. Brainstorming, intéressant aussi. Imaginons qu'on a plusieurs équipes sur plusieurs sites, Oui. dans le même bâtiment ou d'ailleurs. Très souvent, on veut collaborer, mais ça ne suffit pas de dire, écoute, on va créer une session Teams ou Zoom où je peux montrer quelque chose et les autres peuvent suivre et partager avec des post-it. Oui. Peut-être il faut aussi annoter, effacer ou acheter d'autres idées. Dans ce cas-là, il faut presque 2 écrans sur 2 différents sites ou plusieurs écrans sur plusieurs sites Oui. où tout le monde peut voir ce qui est écrit par les autres Ouais. et aussi intervenir d'une façon dans les deux sens. Ça, c'est aussi prévu. Ouais. Voilà la raison qu'on a mis un deuxième écran. Ah, Et maintenant, on va changer peut-être de taille. Voilà, comme ça, voilà, vous voyez sur l'écran, on a 2 écrans. Imaginons, pour le démo, imaginons que ce deuxième écran se trouve ailleurs. Ouais. À Paris, à Londres, à New York, n'importe. C'est le même display, c'est aussi un display Maxup, aussi connecté sur le réseau. Pas le même réseau, un réseau, tel quel. Si maintenant, je veux me connecter avec un autre display, qu'est-ce que je fais? Je tape sur le bouton collaboration, c'est très simple. Et là, je suis celui qui prend l'initiative pour créer une session collaboration. Et l'autre partie, à l'autre côté du monde, il tape aussi sur le Maxup, sur le bouton Whiteboard et le bouton collaboration. Et ils vont choisir de joindre. Join, donc tu tapes sur joindre, vas-y. Ok. Et maintenant, tu reçois un clavier. Moi, j'ai généré ici un code avec 8 digits. 7355, 6355, 63, 5, 5, 37, 37, 37, 1, 8. 1, 8. Et créer, voilà, tellement simple. Je coupe le microphone ici. Hop là, voilà. Là, le son aussi. Voilà. Donc, oui, parce que les écrans sont l'un côté de l'autre, oui, ne sont pas en boucle. Normalement, ce n'est pas le cas, bien sûr, parce qu'on se trouve d'ailleurs. Ici, pour la démo, les displays se trouvent l'un à côté de l'autre. Mais donc, on a aussi le son. On peut écrire, et tout ce que je fais maintenant ici est visible sur le deuxième écran. Mais toi aussi, tu peux écrire. Donc, je vais encore ajouter vite pour montrer un cercle vert bien visible. Donc, je vais le mettre autour de mon post-it. Voilà. Et ce que je vais ici est aussi visible là. Et maintenant, toi de ta part, tu peux aussi ajouter quelque chose, point d'interrogation. No pass. Voilà. Pas d'accord, c'est clair. Et moi, de mon côté, je peux donc effacer ce que tu viens d'écrire. Ok. Et voilà, comme ça, j'ai éliminé tes remarques. Donc, c'est vraiment 2 sens. On peut travailler, comme ça, on peut travailler jusqu'à 4 sites différents. 4 sites différents. Les gens peuvent se connecter avec Display Maxup comme ça. Ok. Voilà. Je vais terminer la session. Ah oui, aussi important, non seulement l'interactivité, la tactilité, mais aussi donc le son. Le son va aussi dans les 2 sens. On peut se parler et s'écouter. Et voilà la raison qu'on a eu un écho au début. C'est un peu comme l'application Whiteboard qui se trouve aussi dans Microsoft Teams, mais tout à fait avec le hardware, avec 2 écrans en direct et seulement avec le son. Donc, avec le son, non image, seulement le son, mais c'est ça, c'est ce qui est le plus essentiel. C'est aussi un peu plus fluide et on a aussi un peu plus de tools là-dedans. Ouais. Et pour la bande passante, c'est important aussi, parce que si c'est vidéo et son, et ça devient trop lourd. Ça devient trop lourd. Voilà, maintenant je vais couper la session, on a terminé. Et bien sûr, aussi important à savoir, quand on a terminé toutes les différentes présentations, on veut terminer, comment est-ce qu'on peut partager ces annotations, ces documents, tout ce qu'on a fait ensemble, comment est-ce qu'on peut partager ça avec ses collaborateurs, avec son audience. J'ai ici en bas le bouton Save. Peut-être que ça vaut la peine qu'on va de nouveau vers l'écran large, comme ça c'est bien visible. Voilà. Voilà. Donc je vais ici en bas vers le bouton Save. Et en Save, je peux partager quand je génère une code QR. Comme je suis d'accord. Il va générer une code QR.
Et quand on va Voilà. faire une captation avec son smartphone de la code QR, on va recevoir l'entière présentation en format PNG sur son smartphone. Avec toutes les pages. Même. Oui. Ouais. C'est le style classique. Presque tous les displays interactifs, aussi les displays avec Android fonctionnent comme ça. Mais c'est pas tellement professionnel en fait, parce que finalement on arrive avec des documents qui sont partout et nulle part. C'est le chaos, c'est le bordel. Donc chaque entreprise sérieuse a certainement une convention interne comment les documents doivent être sauvegardés et partagés entre les... Moi, je n'aime pas utiliser téléphone mobile tout le temps pour des documents comme ça. C'est pas professionnel. Donc plutôt on va faire un accord interne et on va suivre les conventions qui existent probablement déjà sur la façon de maintenir les documents sur ces... Et bon, comme je viens de dire, c'est un produit cloud, un produit connecté. Donc si on veut sauvegarder, j'ai l'option de prendre Save. Et en Save, je peux choisir le format PDF ou PNG. Ou même le format pour le whiteboard tout nouveau. MHB aussi, on peut choisir différents formats. Donc PDF ou PNG. Et là, on peut aussi choisir le nom et la location. Et si maintenant je vais sauvegarder, voilà, on peut sauvegarder où on veut. Et pour regarder ces documents, on peut regarder tous ces documents dans le fichier, dans le display main, mais aussi, on peut aussi sauvegarder nouveau en cloud. En effet, Exactement, c'est un produit connecté, on peut aussi travailler en cloud. Et comme ça fait que finalement, quand on rentre dans une salle de réunion, il ne faut rien prendre avec, on peut faire tous ces documents, on peut chercher et trouver tous ces documents en cloud, et après les sauvegarder et partager avec tout le monde qui a l'intérêt via un compte cloud. Mais oui, il faut vraiment travailler comme ça. Voilà. Donc, quitter avec le bouton en bas, et comme ça on retombe de nouveau sur le menu principal. Et Erwin, pour la prochaine fois, on va expliquer tout ce qui est prochaine session, on va présentation. parler plus en détail sur présentation, partager son fil, et aussi l'important la visioconférence. Bien sûr, oui, en effet. Merci beaucoup. Merci.